Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Caroline Dufresne, je travaille pour Princesse Tam Tam depuis 15 ans, responsable de la boutique à Montpellier-Jean Moulin et responsable boutique itinérante depuis 2 ans. Alors, le jeudi, on reçoit du coup le plan de vente réseau. Il faut l'ouvrir tout de suite, ça va être vraiment dans notre cahier des charges, dans nos priorités. On ouvre ce plan de vente réseau. De là, on retrouve les thèmes HBK qui seront à pousser la semaine suivante. Et du coup, on va aller regarder notre stock pour voir si on a le stock qui est suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on va vouloir se fixer. Les taux d'accélération, on les retrouve dans les actus-actions, mais on va pouvoir aussi les retravailler en fonction de nos ventes réalisées la semaine dernière. Si on a un taux d'accélération un peu plus important pour optimiser au mieux les ventes. Au contraire, si on a bien vendu un produit, que le taux d'accélération est trop important pour nous, on va peut-être le revoir un petit peu plus à la baisse. Si je n'ai pas le stock, on va vraiment aller regarder aussi dans le G1 Report si le stock ne va pas arriver. Il faut toujours avoir ce temps de réflexion aussi. Ne pas alarmer tout de suite notre responsable régional. On va vérifier le G1 Report. On peut voir, il y a une des colonnes qui nous permet d'identifier si le stock va arriver. Si effectivement on n'a pas le stock, on regarde le plan de vente, le display. Si on voit que le produit va être double implanté ou qu'il sera placé sur un portant inspirationnel ou en relais vitrine et que le stock du coup sera trop juste, là effectivement on va pouvoir aller entre guillemets alerter notre RR qui elle derrière va alerter le stock pour voir ce qu'il est possible de faire et éventuellement recevoir un push de stock. C'est déjà arrivé sur des boutiques comme des Golden ou des Platinum d'alerter leur RR et recevoir un push de stock avant. Et ça, si c'est fait le jeudi, du coup, le stock va arriver avant la mise en valeur de ces produits dans nos vitrines, dans nos displays. Du coup, le vendredi, on va essayer d'anticiper tout ce que l'on peut anticiper pour la semaine suivante. C'est-à-dire, ma casquette organisatrice, c'est je prépare déjà mon plan merch, je regarde s'il est cohérent, où est-ce que je vais placer mes produits, éventuellement déléguer un membre de notre staff à la réalisation du VM. On va peut-être pouvoir prévoir tout ce qui est stimage des produits, anticipation des portants inspirationnels, anticipation des mannequins. Donc voilà, on stime, on prépare tout, on met tout en réserve, tout est préparé. On peut même préparer les prix vitrines, les prix mannequins. Tout ce qui peut être anticipé sera un gain de temps pour tout le monde et pour votre équipe. Donc ça c'est la partie organisation. Et la partie animation, c'est on va déjà aller sortir les sales pitch des thèmes HBK qui seront à pousser la semaine prochaine. Donc on peut avoir un petit portfolio en caisse avec tous les sales pitch. On va aller regarder le MLA qui va nous intéresser, qui va nous aider, les MLA terrain, les ventes écoutées, les mots-clés qu'on voudrait entendre auprès de nos équipes. Voilà, toutes ces petites choses-là, on va les travailler en amont, les préparer pour pouvoir être sûr que ce sera en maîtrise la semaine suivante. Et on va préparer les thèmes HBK avec le plan de vente. Donc le nombre de pièces à aller vendre sur un thème global. Donc on va prendre l'exemple de nuances. On a 40 nuances à vendre. On voudrait sur la forme 195 en vendre 22. Et ça ferait donc tant de pièces à réaliser par jour, par personne. Toujours amener au plus petit pour emporter l'équipe avec nous et rendre les objectifs les plus smart possibles. Que ce soit ambitieux, challengeant, mais réalisable pour les équipes. Ça, c'est essentiel. On reçoit dans les actus-actions, pareil, le pourcentage de contribution de chaque segment, mais ça aussi, il est à adapter en fonction du potentiel du point de vente. Donc effectivement, une ville côtière, si la contribution bain est de 19%, c'est le cas 14 chez Princesse Tam Tam, eh ben, si on est à Montpellier par exemple, on va aller peut-être chercher plutôt une contribution à 25-30%, parce qu'il y a un potentiel plus important sur cette ville-là. Alors, il est très important aussi de noter sur nos lancements de journée toute la partie plan média, c'est-à-dire que dans les actus-actions, vous recevez vraiment le plan média de la semaine. Donc il est important de noter tel jour, campagne Instagram sur tel produit, campagne Facebook, vitrine, enfin voilà, tous les événements communication, merchandising ou un email qui est envoyé aussi aux clients. Tout ça, il faut que ce soit noté sur le lancement de journée, comme ça l'équipe est au courant. Et quand quelqu'un revient avec son smartphone ou vient en nous disant j'ai reçu un email, l'équipe est au courant de quel produit la cliente parle. Et du coup, on va directement montrer le produit.